Alors, est-ce que c'est politique, c'est dû à un règlement de compte, on ne sait pas trop. Un nouveau PDG qui vient, qui remplace l'ancien, forcément ça crée des fois quelques rancunes, quelques tensions on va dire, ou quelques jalousies même. Donc il porte plainte contre X et il cite plusieurs noms dans cette plainte, dont mon nom. Le PDG, mon nom, moi le conseiller spécial, Sissoko Amadou, et notre avocat. Donc on est tous convoqués à la gendarmerie au camp 1. On subit vraiment un harcèlement puisqu'on a été convoqué 5 fois au camp 1. On nous pose tout un tas de questions, on essaie de nous lier à cette affaire de faux documents. L'enquête elle a été faite et a démontré au final qu'il n'y a aucun lien qui nous liait à cette personne qui détenait tous ces faux documents. Ok ? Donc cette personne, les documents ont été signés par un maire, le premier maire adjoint de la commune 2, qui a signé le faux acte de naissance et le casier judiciaire, etc. Tous les documents que la personne a détenus. Donc à la fin de cette enquête, le dossier est classé. Donc moi-même et le PDG, on est exclu de l'affaire puisqu'on n'a rien à voir dans tout ça. Et le maire et la personne qui détenait les faux documents, par contre, eux sont poursuivis, mais non détenus. Poursuivis, non détenus. Ça, c'est pour les deux. Et nous, on est exclus, c'est fini, mais on a le statut de témoin, simple témoin. Ça, c'était au mois d'août. Entre-temps, il y a le siège à Tripoli qui décide de faire un audit sur la gestion de l'ancien PDG. Et il se trouve qu'il y a des preuves flagrantes pour certains détournements de fonds, du faux, usage de faux, etc. Il est accusé de beaucoup de choses avec des preuves à l'appui, à travers un audit bien précis. Donc il a arrêté, ça c'était la semaine dernière, et il accuse, on va dire, indirectement que c'est peut-être l'actuel PDG qui est lié à tout ça, etc. Et comme par magie, suite à son arrestation de la semaine dernière, cette affaire remonte à la surface. Comme par magie, une affaire qui depuis 2 mois était classée. Alors avant-hier, il perd son papa. Donc il est en train de voir s'il doit aller retourner en Libye ou pas. Et il reçoit ce coup de fil de la juge, Madame Mouassa Zoromé, qui est en commune 2, et qui, à 10h du matin, lui demande de se présenter à 15h. Bon, déjà, quand on convoque quelqu'un, soit on envoie une convocation avec un huissier, soit... et pas le jour même. Donc il a dû annuler tout ce qu'il devait faire pendant cette même journée et par bonne foi se présenter à 15h au rendez-vous. J'étais là, je l'accompagnais avec notre avocat bien entendu, et arrivé sur place, on ressort cette affaire, cette fameuse affaire avec l'intermédiaire au sujet des faux documents. Et immédiatement, quand je vous dis immédiatement, c'est qu'il passe du statut de témoin à inculpé et placé. 10 minutes après, on lui disait qu'il allait en prison. Je n'ai jamais vu ça dans aucun pays du monde, ça ne peut exister. Un juge qui appelle quelqu'un par téléphone, la personne se présente et on la met aux arrêts comme si la prison lui appartenait ou comme si la justice lui appartenait. C'est extraordinaire. Et l'avocat lui a dit, mais madame, il est en deuil. Elle a dit, c'est pas mon problème. On a eu 7 convocations auparavant, il s'est toujours présenté.
c'est quelqu'un qui a des sociétés ici, qui est PDG de plusieurs sociétés. Il ne peut pas s'échapper, il va aller où? Nulle part. Mais malgré tout, c'est comme si elle avait un schéma, ça a été automatique. Je ne sais pas pour quelle raison, mais son plan était déjà clair, tracé. Sinon, on ne peut pas prendre quelqu'un et le mettre comme ça en prison directement. Il peut être convoqué, et si cette fois-là, il ne se présente pas, on met un mandat d'arrêt, vous voyez, il y a des procédures avant de mettre quelqu'un en prison quand même. Après l'ambassadeur, c'est la deuxième personnalité libyenne du pays. Les plus gros investissements libyens, aujourd'hui, c'est lui qui les représente. Et la Libye a signé un accord cadre avec le Mali. Dans tous ces investissements, ils ont un minimum de protection. C'est pas possible de prendre un chef d'entreprise comme ça et de le jeter en prison comme un malpropre. C'est impensable, ça. Comment peut-on passer du statut de témoin à aller en prison en 10 minutes? On vous appelle, il n'y a pas de convocation, il n'y a pas de courrier, il n'y a rien. Vous arrivez, vous avez une juge qui est en face de vous qui vous dit, voilà, vous étiez témoin, mais maintenant vous allez en prison. Les deux principaux concernés qui sont poursuivis, ils sont en liberté. Mais c'est du jamais vu.